dans tes dons, renouvelle, inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec vous tous, chers diocésains de ce diocèse de Saint-Symphorien, de Sainte-Marguerite-Marie, de Saint-Claude-la-Colombière, Sainte-Jeanne de Chantal, et puis de cette foule immense de frères et sœurs aînés qui, depuis les origines de la foi dans ce pays de Bourgogne, ont prié, se sont convertis, ont cherché à se réconforter les uns les autres dans ce grand pèlerinage de la foi, avec eux, avec vous tous qui participez d'une manière ou d'une autre à cette célébration de la messe chrismale ce samedi matin. Entrons dans la joie de l'Eucharistie, de la prière. Et pour ce faire, pendant quelques instants de silence, avant de chanter le Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié, nous nous tournons ensemble vers la croix lumineuse du Christ.
Tout-Puissant et miséricordieux nous bénisse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données. Il y a tout juste 8 semaines, une session de formation était organisée dans le diocèse d'Autun. Elle a, je crois, beaucoup aidé chacun et chacune de ceux qui y ont participé. Elle portait sur les relations interpersonnelles et elle nous a fait travailler sur nos habitudes et aussi sur nos différents modes de communication habituels pour qu'on ne s'y habitue pas trop vite. Et une des principales lumières que j'ai personnellement reçues, c'est une question que je ne voudrais jamais oublier dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans ce que j'échange, dans ce que je pense aussi, au milieu de toutes mes occupations qui me mettent toujours d'une manière ou d'une autre en relation avec les autres. Et cette question est la suivante. Cherches-tu toujours à améliorer la relation avec autrui? Cherches-tu à préserver cette relation quand elle existe et à l'instaurer quand elle n'existe pas? S'il m'est donné cette joie de ne pas oublier cette question, veiller à la relation, alors je vais pouvoir écouter d'une manière toujours nouvelle, sans habitude paresseuse. Je vais pouvoir parler aussi dans la vérité de l'amour. Le secret de notre vie la plus profonde, mes frères, mes sœurs, ne nous appartient pas, mais à Dieu. C'est lui qui a voulu notre vie.
C'est lui qui, dans un amour créateur qui nous est donné en premier, nous a donné l'existence et l'être. Et ce secret, nous n'avons jamais fini de commencer à l'apercevoir, à l'entrevoir. Il est infiniment et uniquement bienveillant. Cette semaine, nous aurions dû être en pèlerinage diocésain à Lourdes. Et pour ceux qui ont rejoint cette semaine quelques moments, les conférences qui ont été proposées, nous avons médité la beauté originelle de Marie, la grâce originelle qui est en Marie, elle qui est préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort salvatrice du Christ. Cette grâce, cette paix, voilà non seulement le point de départ de toute communication proprement humaine, mais voilà le parfum de l'existence de l'Église, le parfum de l'existence croyante. Voilà le don de Dieu. Quand le Seigneur Jésus a envoyé 2 par 2 ses disciples en avant de lui, partout où lui-même devait se rendre, il leur a demandé, quand ces derniers entraient dans une maison, de dire d'abord « Paix à cette maison ». Vous savez comment un témoin du Christ, Séraphin de Sarov, accueillait n'importe lequel de ceux qui venaient à lui. Ma joie, le Christ est ressuscité. C'était son bonjour. L'auteur du livre de l'Apocalypse déploie, dans un contexte particulièrement difficile et douloureux de la fin du 1er siècle, avec la disparition de plus en plus générale des témoins oculaires de Jésus, avec aussi des persécutions sévères. L'auteur de ce livre, dont nous avons entendu un passage en 2e lecture de cette messe, approfondit la grâce primordiale donnée par le Christ ressuscité quand il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. » Ces mots sont beaucoup plus qu'une simple introduction polie, comme on dit bonjour au début d'un SMS, ce qui est tout de même mieux que de dire autre chose. Ces mots sont beaucoup plus qu'une simple introduction polie ou un vague souhait donné dans un vestibule à quelqu'un qui entre ou qui repart. Ces mots ne sont pas le tintement d'une sonnette électrique à la porte ou la réussite d'un code informatique. Non, ils sont en mode humain, le parfum de la vie du Christ répandu, le parfum de la vie de Jésus donné pour le salut, pour la joie du monde. C'est l'onction du Christ qui se déploie maintenant dans la mission de l'Église. C'est le pain des bonnes relations dans le Christ. C'est le pain des bons échanges. C'est l'esprit hors duquel les relations vont être détruites ou alors qu'elles vont être enfermantes. Et nous savons bien qu'il y a des relations qui construisent et certaines apparences de relations qui enferment. Poursuivons ce que dit l'auteur du dernier livre de l'Écriture sainte. À lui, Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour toujours. La liturgie de la messe chrismale fait entendre cette grâce et cette paix pour tous, pour les malades comme pour les bien portants, pour les enfants comme pour les vieillards,
pour les catéchumènes comme pour les chrétiens plus anciens, pour les membres du peuple d'Israël et pour les nations tout entières du monde. Il nous a délivrés, lui le Christ, des enfermements mortifères et des méfiances paralysantes. Il nous a délivrés, lui le Christ, par son sang. Notre vie est désormais originée dans cette paix du Seigneur crucifié, livrant sa vie et donnant l'Esprit. Oui, ils le verront, continue l'auteur de l'Apocalypse, ceux qui l'ont transpercé. Mais attention, non pas pour être accablés de désespoir, non pas pour être accablés par je ne sais quel remords, mais ressaisis, repris, relevés par la grâce de la croix. Non pas écrasés sous le poids du fardeau, mais portés à nouveau, d'une manière qui est incompréhensible à ceux qui ne l'ont pas un tout petit peu éprouvé, mais ici il faudrait dire que même pour cela, il est venu les chercher quand ils étaient loin. Lui, le Christ, venu prendre sur lui, dans sa chair, nos souffrances. Oui, à lui qui nous aime, qui est, qui était et qui vient, la louange de nos voix et de nos cœurs. Comme il serait beau que nous soyons tous visiblement présents dans ce moment, une fois par an, où évêques et prêtres nous replongeons dans la grande joie de cet appel mystérieux du Christ, faisant de nous ces prêtres, ces apôtres dans le monde. En ce jour anniversaire où le Christ a fait partager son sacerdoce unique à ses apôtres, fils très chers, mes amis prêtres, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et par les autres célébrations liturgiques,
et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité. Mes frères et mes sœurs, et quelques-uns d'entre vous qui êtes dans cette cathédrale, en nombre réduit puisque j'en vois 5, mais surtout avec aussi tous ceux et celles qui sont en communion maintenant avec nous grâce au service de nos amis déjà de la ville d'Autun qui nous ont bien aidés cette nuit pour achever les derniers branchements, et puis nos amis qui sont ici pour relayer cette messe comme nous pouvons auprès de vous dans vos maisons, dans vos lieux d'habitation ou de prière. Avec vous tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous invite maintenant à prier pour les prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles serviteurs du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Nous allons maintenant vivre ce moment si beau de la messe chrismale après le renouvellement des promesses de l'ordination presbytérale, la prière les uns pour les autres. Nous allons vivre ce moment de large communion avec toute l'humanité, en quête de joie, en quête de guérison, en quête de salut. Et nous allons prendre le temps maintenant de voir venir au milieu de notre assemblée ici les différentes huiles préparées avec soin et qui seront données tout au cours de cette semaine dans les différentes paroisses de la Saône-et-Loire. Et c'est toute la semaine prochaine que j'aurai la joie de rencontrer mes frères prêtres, curés, les membres des équipes d'animation pastorale pour que ces 18 litres d'huile sainte ne restent pas évidemment confinés dans la cathédrale. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Par lui le Sainte sur nos corps, tu rends vigueur et tu relèves. Jésus qui sauve de la mort, viens au secours de nos faiblesses. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous
nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Voici l'huile qui deviendra l'huile des malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevons l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Par l'huile sainte sur le front, tu donnes force à ceux qui luttent. Au long des jours, ils comprendront que ton amour est sans mesure. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Voici l'huile qui deviendra l'huile des catéchumènes. Et nous pensons bien sûr à tous les catéchumènes de notre diocèse. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple.
tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle. Ils s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Par lui le saint et parfumé, tu mets le sceau à nos baptêmes. De toi nous sommes pénétrés, ton souffle inspire nos prières. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Par lui le saint et parfumé, tu nous confirmes à ton service. Nous devenons ses envoyés qui rendent gloire et prophétisent. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Voici l'huile qui deviendra le saint crème.
Prions mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre, qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur, qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Avec vous tous réunis dans cette liturgie, demandons maintenant l'onction du salut à tous
tous les hommes et toutes les femmes de notre monde. Prions avec un cœur universel. Seigneur Jésus, tu as partagé ton sacerdoce avec tes apôtres. En ce jour où les prêtres du diocèse d'Autun renouvellent leur engagement, donne-leur de témoigner courageusement de ton amour par leur foi et leur espérance. Permets qu'ils demeurent les fidèles serviteurs des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les sacrements. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es l'époux de l'Église. En ce matin de rassemblement liturgique, nous voulons te confier les prêtres qui ont rejoint le Père depuis la dernière messe chrismale. Les pères André Moirot, Philippe Raymond, Cléophas Bakangolo Mukva, Noël Chou et François de Gaulle. Nous te confions aussi Cathy, épouse du diacre Jackie, et les religieuses des communautés du diocèse décédées cette année. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, avec Sainte Marguerite Marie, dont nous fêtons le centenaire de sa canonisation, tu nous invites à tourner nos regards vers ton cœur sacré. Nous te confions nos prêtres aînés. Ils sont fidèles à la prière et à la mission. Ils portent le monde avec désintéressement pour que nous puissions leur manifester sans relâche notre reconnaissance et notre bienveillance. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la lumière, tu es la liberté, tu es la vie. Offre aux jeunes qui se sentent appelés à ta suite de répondre un grand oui et d'en recevoir le bonheur d'un chemin pour toute leur vie. Nous te confions les séminaristes du diocèse et les jeunes de la maison Saint-François de Sales. Nous te confions François et Osvaldo, qui seront ordonnés fin juin. Parce que ton amour les appelle, nous te confions les hommes et les femmes qui ont fait ce choix magnifique de se consacrer à toi. Nous te confions les fiancés en marche vers le jour promis de leur mariage. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es serviteur et bon pasteur. Les temps que nous vivons demandent plus que jamais discernement et fidélité à ta vérité. Nous te confions notre évêque Benoît qui nous rassemble sous sa houlette. Donne-lui la joie, la paix pour accomplir sa mission au milieu des habitants de Saône-et-Loire. Accorde-lui de nourrir avec tous des relations réciproques d'amitié partagée. Nous te confions les diacres de l'évêque, serviteurs des serviteurs. Nous te confions le pape François et tous les évêques. Que la barque de l'Église ne faiblisse pas, mais qu'au contraire, les vents de l'adversité renouvellent la confiance en toi. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, de toi vient tout réconfort véritable. Nous vivons une période difficile
de pandémie et d'incertitude. Notre vie chrétienne communautaire est perturbée. Les aumôniers d'hôpitaux, d'EHPAD, font leur maximum pour garder le lien avec les personnes qu'elles portent dans leur mission. Des personnes sont encore à ce jour atteintes du Covid-19 et hospitalisées. Que l'Esprit Saint consolateur leur procure force et vigueur, nous te les confions. Nous te confions les personnes décédées de ce Covid dans notre département, et en particulier Lola et Anna, de la fraternité Pierre d'Angle de Mâcon. Nous te confions les soignants qui ont montré et qui montrent leur exceptionnel dévouement durant tout ce temps. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la pierre rejetée, devenue pierre d'angle. Nous voulons penser plus spécialement aujourd'hui aux personnes âgées isolées et sans visite, aux personnes qui ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre, aux personnes migrantes en centre de rétention administrative, aux personnes détenues, notamment celles en attente de jugement, aux enfants maltraités. Nous te confions les familles, les pères et les mères, dans leur rôle si essentiel de porter la vie et d'éduquer les enfants. Nous te confions nos gouvernants, nos décideurs, les chercheurs et les responsables économiques. Qu'à l'écoute de la mystérieuse sagesse des plus pauvres, ils puissent agir et inventer des solutions durables pour le bien de la planète et l'avenir de nos enfants. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le meilleur des amis, celui qui nous conduit à Dieu. Sur notre chemin de conversion, la grâce de Dieu vient rejoindre les cœurs. Nous te confions les premiers communiants, les confirmants. Nous te confions les 17 catéchumènes de Saône-et-Loire. Que ta force leur soit donnée afin qu'ils continuent leur chemin jusqu'au baptême, où l'onction du Saint-Crème les proclamera prêtres, prophètes et rois. Seigneur, nous te confions notre diocèse d'Autun, Châlons, Mâcon. Prions ensemble le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de l'amour, prêts à donner leur vie comme le Christ, pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple pour qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce,
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
dans la joie de cette messe chrismale, dans le oui du Christ, dans le oui de Marie, nous pouvons chanter avec confiance la prière même que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ceux qui sont des grands connaisseurs de la liturgie ne s'offusquent pas. Nous allons maintenant dire l'embolisme avec un peu d'avance dans la nouvelle traduction du missel romain qui nous est proposé, qui sera en vigueur dans les mois qui viennent. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans ce petit moment avant l'agneau de Dieu, nous souhaitons les uns pour les autres, du plus profond de notre foi, la paix, l'Esprit Saint que le Christ est venu répandre sur la terre. Frères et sœurs, nous nous donnons dans la prière et la grande joie du diocèse aujourd'hui, la paix du Christ. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements
et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas pas digne digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez
Achevons notre prière dans la paix. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs, d'être venus ici à la cathédrale pour les quelques-uns qui ont été là, et puis surtout, ou avec vous tous qui avez pris le temps ce samedi matin de prier depuis chez vous, aidés par l'ordinateur qui, du coup, est rangé maintenant parmi les anges, les bons anges, puisque, au fond, les ordinateurs ont permis la communion à la prière, ce qui était absolument inconcevable il y a encore 50 ans. Voilà, j'ai éprouvé pendant toute cette matinée avec vous, mes frères prêtres, à la fois une grande joie et quand même un peu une sorte d'attente. J'espère que c'est la dernière année que nous faisons ça comme ça, mais en même temps c'est très beau parce que nous avons été amenés à prier longuement l'Écriture sainte et puis à soigner aussi peut-être les gestes et les chants de cette liturgie. De ce point de vue-là, c'est une liturgie aussi qui nous aura beaucoup réunis, bien sûr, mais aussi qui aura apporté beaucoup de joie et d'émotion, mais aussi une attente, évidemment, que l'année prochaine, à la messe chrismale, dans cette cathédrale, puisqu'elle est maintenant toute neuve, eh bien, nous soyons, je n'ose pas donner de chiffres, plusieurs centaines quand même, plusieurs centaines. Et puis alors, bien avant l'année prochaine, il y aura le 28 juin, à 15h30 ici. Nous verrons le nombre que nous pourrons être, mais les deux frères qui vont être ordonnés prêtres ont invité déjà leurs familles, leurs amis à venir. Alors nous verrons si nous pourrons être très nombreux, un peu moins nombreux, en respectant certainement les distances maintenant nécessaires pour ne pas laisser de nouveau le virus se répandre. En tout cas, je vous donne rendez-vous le dimanche 28 juin ici à la cathédrale Saint-Lazare d'Autun pour la joie des ordinations de 2 nouveaux prêtres. Voilà, nous appelons maintenant les uns sur les autres et au nom du Seigneur, j'appelle sur chacun, chacune de vous une grâce particulière en ce samedi 16 mai où nous aurions dû rentrer de Lourdes et où nous sommes ici. Une grâce particulière de renouvellement, de profonde joie renouvelée et de réconfort. Portons-nous les uns les autres, en particulier unis les uns aux autres, prêtres et fidèles laïcs, dans ce grand mystère de l'Église. La grâce de Jésus, l'amour du Père, la communion de l'Esprit, soit avec vous, mes frères et mes sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.